Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast En tête-à-tête, un podcast où vos artistes préférés se livrent en toute intimité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Elena. Salut Elena. Hello. Tu es la révélation féminine de la Starac 2023 aussi, on peut le dire. Voilà, je le dis. Tu as sorti le titre Aimer pour de vrai, qu'on écoute ici sur M Radio. Et en fin d'émission, on va découvrir tes derniers titres, sortis vendredi dernier, Summer Body et Nouveau Cœur. Oui. Alors, on va apprendre à mieux te connaître, même si on te connaît un petit peu. Il y a toujours des nouveaux auditeurs qui te découvrent. Où as-tu grandi? Dans quel genre d'environnement? J'ai grandi, je suis née dans la même maison dans laquelle j'habite encore maintenant avec mes parents et mes frères. Et puis j'ai grandi dans un environnement hyper stable, hyper bienveillant. Mon papa travaillait beaucoup, mais ma maman s'occupait très bien de moi. Elle venait me chercher tous les jours à l'école. Enfin voilà, ça s'est toujours très bien passé. Quel style d'enfant tu étais? J'étais très, 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 très réservée. Enfin, voire je parlais presque pas. J'étais très timide et j'avais du mal à me faire des amis à cause de ça. Mais avec le temps, j'ai mûri, j'ai appris aussi à être plus ouverte. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire plus de rencontres et à me faire des amis. Tu as toujours su que tu voulais être artiste? Pas du tout. Même il y a un an, j'avais pensé à l'éventualité de l'être un jour. et, euh, et c'est la Starac, quand je me suis inscrite au casting, je n'ai pas trop compris non plus pourquoi j'avais pas envie de participer au casting. Je savais pas pourquoi je le faisais, mais je savais juste que j'en avais envie. Et, euh, et puis c'est à partir de ce moment-là, et même pendant l'aventure, que petit à petit, je me suis dit, en fait, j'avoue que c'est un rêve que j'aurais jamais cru imaginer pouvoir vivre. Et le fait qu'il est en train de se réaliser petit à petit, ben, peut-être qu'il faut que je croie aussi en la suite En toi. et en moi, ouais. Tu as fait des études de logopédie. Logopédie. Logopédie d'orthophonie, Oui. c'est ça, hein? Est-ce que tu stoppes tout ou à un moment donné, tu vas reprendre? En sortant de la Starac, ça a été le grand débat avec mes parents, parce que les études, c'est très important pour eux et pour moi. C'est des études que j'aimais beaucoup, mais j'avoue que je pense qu'avec toutes les opportunités qui me viennent aujourd'hui, elles peuvent attendre, voire ne jamais revenir, je l'espère, parce que ça voudrait dire que Ça a marché. que ça marche, ouais. Mais donc non, pour l'instant, j'avoue que c'est bien mis de côté. On va parler cinéma. Est-ce que tu aimerais jouer dans un film ou prêter ta voix ou... Ouh. Ouais. Jouer dans un film, non. Ok. Je me sens pas pas capable, puis c'est pas trop ma cam en soi. Je suis pas très à l'aise. Mais Pas à l'aise devant quoi, la caméra? pas à l'aise de jouer un rôle. Ok. Non, voilà, on a eu des cours de théâtre au château qui étaient très compliqués pour moi. Puis avec le temps, j'ai trouvé ça vraiment sympa, mais plus parce que c'était des moments un peu de récréation où on s'amusait. Mais je me vois pas faire ça sérieusement. Par contre, prêter ma voix de ouf. Un Je- personnage en particulier que tu aimerais représenter? Mais je sais pas, mais genre. Là, je pense à vice-versa parce que... Ouais, il y a- voilà. j'y pensais aussi parce que déjà j'ai trop envie d'aller le voir au cinéma, mais parce que ouais, c'est genre les nouveaux dessins animés actuels que je trouve à chaque fois trop cool et que j'adore regarder. Et puis c'est des personnages hyper mythiques et c'est du dessin animé, c'est pour les enfants, mais en même temps il y a toujours des très belles morales et des beaux messages. Et donc je trouve ça trop cool. Ton émission de télé préférée? Celle que tu adores regarder? Il y a J'allais pas dire, de honte, vas-y. j'allais dire la Starac parce que Bon, l'année oui. passée vraiment genre j'étais trop fan. Sinon j'adore regarder Le Meilleur Pâtissier. Si tu pouvais changer quelque chose à ton aventure de la Starac, est-ce que... Enfin, ce serait quoi? Bah, faire moins de fausses notes et être. C'est une école. Oui, non, après, c'est vrai que j'ai fait des grosses boulettes que j'aimerais bien effacer parce que Le vivre, par exemple? ouais, voilà, c'est Ouais. des images qui restent et c'est des moqueries. Oh non. Non, mais c'est hyper marrant, mais c'est vrai que si j'avais pu éviter, ben oui, j'aurais bien aimé. Mais en soi, tu l'as vécu à 3000% et il n'y a pas grand-chose que tu aimerais changer, j'imagine. Non. Comment tu l'as vécu, enfin, comment tu l'as vis cette tournée? Parce que c'est hyper intense, il y a plus de 60 dates, c'est non-stop dans toutes les villes. En soi, je la vis bien.
parce que c'est une expérience extraordinaire que j'espère pouvoir revivre, mais en tout cas qu'on ne revivra jamais à 7, ça c'est sûr. Et, et je suis hyper reconnaissante de pouvoir participer à cette tournée parce que je pense aux 6 autres malheureusement qui nous voient et qui n'ont pas l'occasion de la faire. Et je sais pas, on rencontre un public à chaque fois extraordinaire, on reçoit beaucoup d'amour et voilà, c'est hyper particulier comme expérience, enfin, de faire une émission de télé puis de se retrouver comme ça à faire la tournée des Zéniths. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est incroyable. Et donc, j'essaye tous les jours de me dire que même si je suis fatiguée, même si parfois c'est pas tous les jours facile, mais je pense que dans n'importe quel métier, dans n'importe quel contexte, c'est jamais tous les jours facile. Mais en fait, on a une chance incroyable et j'essaye juste de conscientiser tout ça tous les jours et de profiter, de me rendre compte. Et donc, au final, c'est ce qui me permet de vivre très bien cette tournée. Là, on approche vers la fin. Comment tu te sens parce que tu sais que là, ça va se terminer. Après, il y a d'autres projets, on va en parler. Les titres que tu as sortis, j'imagine un album, etc. Mais comment tu le vis, le fait de... Bah là, ça se termine, quoi. En même temps, on est tous très tristes parce que voilà, c'est la fin d'une très belle histoire. Je pense qu'il y a aussi une part de nous qui a envie que ça se termine, plus dans le sens où mais pas vraiment dans ce truc-là, mais aussi dans le mode, ok, la Starac, c'est terminé, c'était une très belle histoire, mais on tourne la page et on la tourne d'une très belle manière aussi, en terminant à Bruxelles. Mais du coup, non, je pense on a tous très hâte de pouvoir... Se lancer en solo. Se lancer en solo, ouais, de voler nos propres ailes et ouais, qu'on puisse se lancer. Et puis de toute façon, il doit bien y avoir une fin à tout. Et comme il y a eu une fin à la Starac, au château, il doit y avoir une fin à la tournée. On ne peut pas vivre éternellement en tournée, même si c'est devenu notre quotidien et qu'on s'y est habitué et qu'on s'y sent bien. Mais voilà, j'ai tout aussi hâte de commencer à être Elena tout court. Elena. Ouais. Est-ce que tu tiens un journal intime? Pas du tout. Non. Des notes un peu bête. Plus quand j'étais jeune, ouais, de mes 12 à mes 15 ans, genre pleine crise d'ado. Je déversais ma haine de ce qui m'était arrivé à l'école et des trucs comme ça. Et là, ça me faisait du bien, mais c'est vrai que maintenant... Aujourd'hui, non. Non. Peut-être dans tes chansons? Oui. Oui, c'est vrai que quand je pense à quelque chose, à une thématique, à un thème, un sujet, là, je vais vite dans mes notes et me faire un petit moyen mémotechnique pour, quand je serai en studio, avoir des thèmes de chansons à aborder et pouvoir commencer à travailler. Mais sinon, non. Est-ce que tu as un complexe? Un seul? J'en ai plein. Celui qui te limite dérange le plus, mais... Moi, ma maman m'a toujours dit qu'il fallait jamais dévoiler ses complexes, sinon tout le monde allait les voir. Bonne réponse. Bon, tu les dis pas alors. J'en ai plein, mais je vous dirai pas. Si tu pouvais dîner avec 2 chanteurs français, ça serait lequel? Chanteur ou chanteuse, hein, bien sûr. Je sais pas. Enfin, c'est une très bonne question parce que dîner, c'est marrant, genre. Dîner ou déj. Ouais. Mais dîner, c'est plus Genre sympa. manger, quoi, chill. Ouais. Je mangerais bien. Je mangerais bien avec Angèle et Damso. Je trouverais ça. J'ai cru que tu allais nous sortir le plat que tu voulais manger. Avec Angèle et Damso? Ouais, ça pourrait être marrant. Ok. Est-ce que tu as un objet fétiche? Non. J'ai jamais eu de doudou, de trucs. J'étais allergique aux acariens quand j'étais petite, donc genre. Plus maintenant. Si, encore. Oui, je suis toujours allergique aux acariens, donc genre vraiment ma chambre elle est sans doudou, sans truc où il y a un amas de poussière qui peut se mettre dessus. C'est nul, mais voilà. Avec qui tu aimerais rester coincé dans un ascenseur? Si je dois rester coincé dans un ascenseur, j'aimerais bien genre me marrer pour que le temps passe. Je dirais avec François Damien. Ah ouais. Ça pourrait être très marrant. De Belges en plus. Ouais. Est-ce que tu fais du sport? Bah oui. Tous les soirs, sur scène. Oui, ça marche. Et est-ce qu'il y a une passion, j'imagine la danse un petit peu? Oui, chez toi peut-être? J'ai beaucoup dansé quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté
16-17 ans. J'ai fait du tennis aussi. Ah ouais. Et j'aime beaucoup aller jouer de temps en temps avec ma maman. Et bon, ça n'arrive plus trop en ce moment, mais oui, j'aime jouer au tennis. Tu cuisines? Je pâtisse. Donc le meilleur pâtissier, ça te tente. Non, parce que je suis nulle. Tu peux apprendre. Ouais, mais j'adore la pâtisserie depuis que je suis toute petite. Genre, j'ai toujours adoré m'occuper à faire de la pâtisserie, mais cuisiner du salé, ça Aucun intérêt. Non. Ta pâtisserie préférée, c'est laquelle? Euh, Avant, c'était la tarte au citron meringuée, mais j'en ai beaucoup trop mangé et Overdose. maintenant, j'aime plus. Ouais. Ouais. Maintenant, en fait, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la glace. J'adore les glaces. Toute simple. Ouais. Bah, c'est pas vraiment une pâtisserie, ça. Bah, c'est un dessert. Ouais, c'est un dessert. Ça marche. Allez. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? Euh, Je crois que j'aimerais bien être invisible. Pouvoir écouter tout ce qui se passe un peu partout. Une petite Et souris. ouais, Ok. comme la cape d'Harry Potter. Hop. Ah ouais. Ton mot préféré de la langue française? Waouh, mais c'est quoi ces questions? C'est ouf. Moi, j'avais demandé ça. Euh, J'adore j'adore faire attention, moi, quand je parle, à mon éloquence. Et je trouve que c'est un très joli mot je sais pas, qui est très chic et qui, du coup, veut tout dire. Euh, et c'est vrai que moi, j'adore faire attention à comment je parle. J'essaye toujours de bien m'exprimer et de parler avec éloquence. J'aime beaucoup ce mot. Éloquence, c'est vrai que c'est... En plus, c'est fluide. C'est très classe. C'est beau. C'est très classe. Un truc qu'on ne sait pas sur toi et que tu as envie de partager avec nous? On sait beaucoup de choses sur moi. Hein. Ah bah, on t'a suivi pendant... Ah oui. Qu'est-ce qu'on sait pas sur moi? Je sais pas pourquoi, là, ce qui me vient en tête, c'est que j'ai un chien qui s'appelle Rio et que j'aime du plus profond de mon cœur. Il est nouveau? Pas du tout. Ah. Il est là depuis 3 ans, mais il me manque tous les jours. Je l'adore. Il est chez tes parents? Oui. On l'embrasse. Rio. Pour continuer à mieux te connaître, je vais te faire des propositions à toi de répondre au tac au tac. Ok, vas-y. Tac au tac. Organisé ou bordélique? Bordélique. Réaliste ou Non, rêveuse? attends, bordélique dans ma chambre, mais hyper organisé dans ma tête. Hein. Ok. Qu'on soit clair. Qu'on soit clair, d'accord? Réaliste ou rêveuse? Avant réaliste, maintenant rêveuse. Aventurière ou casanière? Oh, mais je suis les deux à chaque fois. Aventurière en vacances et casanière à la maison. Ok. Réfléchie ou impulsive? Impulsive. Introvertie ou extravertie? Les deux. Généreuse ou économe? Généreuse. Rationnelle ou émotionnelle? Émo. Patiente ou impatiente? Impatiente de ouf. France ou Belgique? Belgique. Piano ou guitare? Piano. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? Le printemps. Ah ouais? Oui. Pourtant, il y a beaucoup de pollen. Oui, mais je suis allergique aux acariens. Ah oui, pas au pollen. Ah oui, ça change tout. Ton péché mignon? La glace. Ouais, de ouf, la glace. Ton prochain voyage? Le Canada. C'est quand? C'est en août. Ok, trop bien. Combien de temps? 5 jours 5 jours. Trop bien. Ta chanson du moment, ta chanson française préférée en ce moment, c'est laquelle? En ce moment, c'est KO de Paola. Dans son développé. J'adore. Une tâche que tu remets toujours au lendemain? Ranger mes affaires. Si tu étais un homme le temps d'une journée, que ferais-tu? Je veux pas être un homme. Non, on est bien femme. Je suis Naturel très ou sophistiqué? Naturel. Si tu étais une émotion, La nostalgie. si tu as été un animal? Un chien. Rio? Oui. La journée que tu aimerais revivre, ce serait laquelle? Une seule. Oui. Le mariage de mon frère. C'était il y a longtemps? Juste avant le Covid, ouais, donc un petit 2020. temps maintenant. Ouais. Sur quelle scène tu aimerais te produire? C'est elle? Ah bah oui, là on parle de toi. Forêt nationale. C'est en Belgique? C'est à Bruxelles. Ton artiste français préféré? Tu aimes Paola? Oui, il y a Paola, mais il y en a tellement. Mentissa, je dirais. Ah, les Belges. Mince.
Bah, c'est ok. Ah, ils sont trop... Il C'est y a trop ok. de Belges. Il y a C'est trop de ok. Belges C'est ok. talentueux. Mentissa, c'est vrai qu'elle est incroyable. Des questions maintenant plus musicales. Donc, tu es revenu avec 2 titres vendredi, Nouveau Cœur et Summer Body. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi 2 d'un coup? L'histoire de Deux d'un coup, c'est que, en fait, Nouveau Cœur, elle a été écrite en mars. Et on avait enfin, c'était une maquette. Et puis, je suis allée en studio, un séminaire pour bosser sur Nouveau Cœur et d'autres titres. Et, il commençait à faire beau. Et moi, Summer Body, c'était un thème que je voulais aborder depuis longtemps. Enfin, surtout le body positive et mon rapport au corps que j'ai toujours voulu aborder, mais avec beaucoup de légèreté. Et un peu d'humour. J'ai pas envie enfin, j'ai toujours dit que j'avais pas envie qu'on pleure en écoutant les chansons. Donc je trouvais ça très marrant d'aborder, de personnifier aussi Summer Body comme si c'était un petit monstre qu'on n'aime pas. Et du coup, Summer Body a vu le jour à ce séminaire. Et en fait, quand on l'a écrite avec Vincha, j'avais vraiment l'impression que c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que j'avais en tête. On avait réussi à le mettre en chanson. Et j'étais tellement satisfaite de ce titre que je me suis dit, je peux pas ne pas le sortir. En plus, c'est une chanson qu'on peut pas sortir en automne. Et je veux qu'elle sorte là pour l'été. Et il y avait Nouveau Cœur aussi qui fonctionnait trop pour l'été. Et en fait, j'arrivais pas à faire un choix entre les deux. Et du coup, bah, on a pris les deux. Voilà, vraiment, c'était je veux Summer Body, mais je veux Nouveau Cœur. Donc, bah, on fait les deux. Nouveau Cœur, t'abordes quoi dans ce titre? Mais c'est aussi hyper frais, hyper léger. Je pense beaucoup à mes copines quand je l'ai écrite et quand je l'écoute maintenant. Parce que voilà, c'est vraiment... on est en été, les mecs, c'est bon, on s'en fout. On profite entre nous. En fait, j'avais envie d'écrire une chanson où que vraiment je me vois chanter avec mes copines dans la voiture, en vacances, en- dans, avec plein de good vibes et vraiment un chouette mood. Et c'est comme ça qu'est né Nouveau Cœur et c'est de ça que ça parle. Et j'imagine qu'il va y avoir un album prochainement. Tous ces titres-là, ça annonce qu'il y a Un un album, album. un EP, Ouais. on ne sait pas encore. Ok, tu travailles dessus? Oui. T'as une date, une période peut-être, Franchement, non. Parce pour que l'avoir sous le sapin? je sais pas. En fait, j'ai tellement envie de bien faire les choses, de bien prendre mon temps et que ça me plaise avant tout à 100% avant que de prendre n'importe quelle décision. Donc voilà, je prends mon temps. Il y a des thèmes en particulier que tu aimerais aborder dans cet album? Parce que là, tu parlais du Summer Body. Ouais. Ouais, évidemment, il y a plein de thèmes que j'ai envie d'aborder. Euh, Après, je trouve que là, ce qui est sorti, il y a vraiment une vraie vibe d'été. Ah oui, Et je ça voulais bouge. qu'on soit vraiment... Enfin, qu'on se sente en été, qu'il y ait des bonnes vibes, etc. Après, là, peut-être que j'ai envie de rentrer un peu plus dans le dur. Voilà, Ça que veut dire quoi? ça veut dire qu'il y a des thèmes que j'ai envie d'aborder qui sont hyper importants pour moi, hyper touchants. Et je pense que j'ai plus envie d'aller vers cette direction-là pour la suite. Genre, c'est bon, j'ai donné des bonnes vibes, maintenant je vais vous faire pleurer un peu. On va pleurer maintenant. Bon, tu parlais de nostalgie tout à l'heure comme émotion que tu aurais choisie. Il y a des moments nostalgiques justement qui vont se retrouver dans tes chansons que tu as vécues et justement tu ressens de la nostalgie ou pas? Oui, évidemment. J'ai toujours été très nostalgique. C'est vrai? Vraiment, depuis que je Ok. suis toute petite, à chaque fois, presque, j'avais pas envie de vivre des moments parce que j'étais déjà nostalgique que ce soit la fin. Vraiment, je suis très nostalgique. Et après, je trouve que c'est une trop chouette émotion parce que ça veut dire qu'on vit des tellement bons moments qu'on n'a pas envie qu'ils s'arrêtent. Mais enfin, voilà, c'est en même temps pas chouette, mais en même temps, Très chouette. oui. Ok. Il y a un titre en particulier que tu affectionnes déjà dans ce que tu as écrit ou Oui, il y en a plein. ton titre préféré parmi les trois? Allez, je vais pas te poser d'autres questions concernant l'album, mais c'est secret. Parmi ceux qui sont Ceux pas du qui tout sont sortis, ceux qui sont sortis, Ouais, ah, bah c'est Summer Body. c'est lui ton number one. Ouais, Parce que ça te tient à cœur de parler de parce que body c'est positive. ouais, un thème qui me tenait à cœur et
j'avais tellement la vision dans ma tête et j'avais trop peur que ça se reflète pas comme je le voulais et c'est exactement ce que je voulais. Donc je suis 100% satisfaite et vraiment même le texte on a tellement réfléchi à comment on allait tourner la chanson, chaque mot qu'on a utilisé et j'en suis trop fière, vraiment. Il va y avoir un clip. J'aimerais bien. Mhm. Peut-être pas, je sais même pas. C'est l'été, profites-en, il fait beau. Bah oui, voilà, je vais me mettre en bikini, summer body, on s'en fout. Allez. Ah bah c'est ce que tu dis, hein. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des duos dans cet album? Non. Enfin, j'en sais rien, je dis ça vraiment en mode... Non, je sais pas, en tout cas, c'est pas mon but, parce que pour l'instant, moi, j'ai envie qu'on qu'on découvre qui est Elena toute seule. Je pense que c'est important après la Starac. Donc, c'est pas mon objectif. Avec quel artiste tu adorerais faire un duo? Si tu avais la possibilité, là, sur ton album ou autre, hein. Franchement, mais il y en a tellement. Après, je sais que il y a des artistes que j'adore, mais par exemple, je me vois pas faire de duo avec. Ou je pense qu'il y a aussi un matching de voix qui doit se faire. Tu penses à qui? Je sais pas, je dirais pas. Non, mais en fait, je sais pas, c'est hyper dur de dire j'aimerais bien faire un duo avec un tel. Avec qui ça te tiendrait à cœur ou tu te dirais ça pourrait être quand même sympathique, hein? Euh, mais je sais pas, en vrai, je pense toujours à Angèle parce que pour moi, c'est si jamais Encore une Belge? oui, si jamais un jour je me retrouve à faire un duo avec elle, genre, ce serait vraiment la consécration pour moi de vraiment se dire genre putain, moi qui allais voir Angèle en concert parce que je suis vraiment pas très concert, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie et ceux d'Angèle j'ai été la voir 2 fois et pour moi c'était beaucoup et je sais pas, genre de me dire que genre c'est elle qui m'a fait rêver et de me retrouver en feat avec elle, genre ce serait vraiment ouf. Peut-être un jour, hein? Je sais pas. Quelle est la chanson française qui représente le plus l'amour pour toi? Oh, bah, j'ai envie de dire l'hymne à l'amour, mais il y en a tellement des chansons d'amour, mais l'hymne à l'amour, je pense, c'est... La chanson qui te touche en plein cœur. Limite, tu peux verser une petite larme. Euh, En plein cœur. En vrai, je pense à Si t'étais là de Louane. Le premier concert auquel t'as assisté? Christophe Maé, quand j'avais C'était... genre 7 ans. Ah ouais! Ton plus beau souvenir sur scène? Pendant les primes ou pendant la tournée? Oh, Comme tu veux. waouh. Je pense que c'est mon tableau sur la chanson Vol, en hommage à ma grand-mère. Pendant les primes, donc. Ouais. Quel est le style de musique que tu préfères, toi? Moi, j'écoute que des chansons en anglais. Mais maintenant, je commence vraiment à écouter un peu de la variété française, pop française actuelle, parce que on a déjà tous mes copains de la Starac qui sortent des sons tout le temps, et donc je les mets dans ma playlist, et à chaque fois, je kiffe. Mais sinon, moi, je suis plus genre Adele, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Ok. et Maëlle aussi, j'adore Maëlle. écouter Maëlle. C'est laquelle t'as préférée de ces choses? Euh, je crois qu'elle s'appelle Toi, Ok. de son nouvel album. Ok. Non, la chanson que tu adores reprendre en cover, s'il y en a une. Ah, j'arrête pas de la reprendre en cover, Laquelle? surtout en ce moment, c'est When We Were Young de Adele. Et justement, parmi tous les duos que t'as fait sur les primes, etc., avec quel artiste t'as préféré chanter? De tous? C'est trop dur. Bah, il y a eu quand même Santa où ça nous a marqué, où c'était incroyable. Mais Ouais. toi, sur scène. Mais en fait, moi, j'avoue que j'ai eu énormément de chance. J'ai chanté avec des artistes vraiment incroyables et que j'idolâtrais plus jeune. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça s'est toujours extrêmement bien passé dans la bienveillance. J'ai beaucoup appris. Ils ont toujours été très gentils avec moi. Donc, j'aime pas en dire un. Mais j'avoue que moi, Charlotte Cardin, c'était genre... C'était ouf parce que c'était genre vraiment une chanson que j'ai découverte au château, que je connaissais pas du tout. Et, euh, et j'ai écouté cette chanson, j'étais là, mais c'est trop ma came. Enfin, c'est vraiment le genre de chanson que je peux hurler dans ma voiture, mettre dans ma playlist. Et en plus, je trouve que Charlotte avait une voix, enfin, a une voix
Vraiment, Tu la connaissais déjà avant ou non. L'artiste en elle-même, tu ne la connaissais pas? Non. Ok. Mais en fait, j'avais déjà, oui, entendu son nom, etc. Mais j'avais jamais prêté attention à ce qu'elle faisait. Et du coup, je l'ai vraiment découverte au château et j'ai été trop agréablement surprise parce que je trouve sa voix magnifique et la chanson enfin c'est tout moi quoi. C'est un piano, une belle voix, c'est tout ce que j'aime. Dans 5 ans, tu te vois où? J'espère encore ici, c'est-à-dire sur scène, faire de la musique et être heureuse. Avec un album de sortie. Avec un album, avec une tournée, Oui. avec Forêt Nationale. Voilà, d'ailleurs, on va te laisser bosser donc sur ton album. On attend les autres titres avec impatience et puis terminer tranquillement aussi la tournée. Demain, donc à Orléans, Clermont ensuite, Lyon, Toulon, Douai et tu termines donc par Bruxelles Ouais. chez toi. Merci Léna. Merci à toi. M Radio, M Radio.